Bonjour à tous. Après avoir modélisé en 2D sur SketchUp notre version papier, nous allons passer en 3D. Donc j'ai réouvert juste le document que nous avions déjà fait et nous allons commencer à positionner nos murs en 3D. Donc je rappelle, avec la molette du milieu, on peut changer l'orbite. Et donc on va se mettre un petit peu en 3D. De toute façon, on ne va pas hésiter à zoomer. Et puis donc avec l'outil qui s'appelle pousser-tirer, vous voyez ici à gauche, on va sélectionner l'outil et on va sélectionner une face. Donc n'importe quel mur fera l'affaire puisqu'on en a pris soin de tous les lier. Donc je clique sur un mur, je lâche, et là vous voyez, si je monte ou je descends, tous les murs suivent. Alors je vais me redéplacer un petit peu pour bien voir sur le niveau 0. Donc j'appuie en même temps sur Shift et la molette pour pouvoir me déplacer. Et voilà, comme on n'a pas recliqué, on a toujours l'outil qui fonctionne. Donc là, en bas à droite, on peut choisir la taille. Et donc là, je vais choisir une hauteur sous plafond de 2,50 m. Donc je vais mettre 2,5, entrée. Et voilà, on a nos murs. Alors juste, on avait dit également que le muret qui va permettre de séparer la cour de la rue n'avait pas la même hauteur que les murs et donc on avait coupé à chaque extrémité. Et donc là, c'est pareil, on peut cliquer, relâcher, et là, on va mettre par exemple 1 mètre. Donc ça fera notre muret et plus tard, on mettra une grille dessus avec le portail à la bonne place. Euh, de la même manière, si on va un peu plus loin dans le self, on avait la même chose ici pour les plateaux repas, quoi, pour se servir. Donc là, on va mettre aussi des murs de 1 mètre de haut. Voilà. Ensuite, eh bien, on va faire exactement la même chose pour les autres parties. Donc là, je vais prendre le niveau 1, je clique sur un mur, je vais faire 2,5. Je me déplace un peu. Même chose pour le niveau 2, 2,5 mètres. Voilà. Alors, à partir de ce moment-là, on pourrait très bien dire, on n'a plus qu'à empiler les étages. C'est un peu ce que je vous avais dit pour faire la version simplifiée de comment dire, à l'école. Là, on va faire les choses un peu plus proprement. On va sélectionner tout un bloc, donc 1, 2, 3. Et donc, ce que je vous avais dit à l'école, justement, c'était de dire, il suffit de déplacer un coin, donc on va prendre l'extrémité qui est en bas, à gauche, et on va coller sur l'extrémité en haut pour empiler les deux étages. Si on fait ça, toutes les lignes qui sont communes vont vraiment être communes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez déplacer du coup juste un coin pour, par exemple, modifier cet angle-là, si je prends le coin, vous voyez que ça va prendre toutes les arêtes qui touchent à ce coin. Or, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut pouvoir isoler chacun des blocs qu'on a fait, parce qu'on a pris des codes précises et c'est voilà, on veut pas tout casser. Donc ça, je sais que ça arrive souvent et vous vous demandez pourquoi. Donc c'est tout simplement parce que les lignes sont communes. Donc ça, on va éviter de faire ça. Alors comment on va éviter de faire ça? Donc là, je fais échappe pour revenir en arrière, CTRL Z pour revenir à nouveau en arrière. Donc là, j'ai bien mes formes qui sont élevées en 3D. Mais là, on va utiliser une notion spéciale qu'on n'avait pas vue. Donc je reprends l'outil sélectionner. Et là, je vais double-cliquer, triple-cliquer sur une zone. Et ça va sélectionner tout ce qui est contigu. Donc tout ce qu'on a, par exemple là, le niveau 1, qui est sous ma souris. Je vais cliquer avec le bouton droit. Et là, je vais créer un groupe. Et là, vous voyez, il y a un cadre qui apparaît comme si c'était un gros rectangle, un parallépipède. Et voilà, il a l'air d'être isolé. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc on va faire la même chose pour le reste. 1, 2, 3, bouton droit, créer un groupe. Et je me redéplace pour le niveau 0. 1, 2, 3, bouton droit, créer un groupe. Et là maintenant, je peux empiler les éléments, comme on a fait tout à l'heure. Donc je vais prendre par exemple le niveau 2. Je dis déplacer, je choisis le coin qui est au sol. Je me déplace un petit peu et je vais le coller sur le niveau 1.
Pareil pour le niveau 1. Alors si, pardon, hop, il faut que je reprenne sélectionner. Si je choisis le niveau 1, du coup, je perds la sélection du niveau 2. Donc je rappelle, pour sélectionner plusieurs choses, on appuie sur Shift, là il y a le petit plus-moins qui apparaît, et on peut cliquer sur d'autres éléments. Donc là, j'ai sélectionné 2 éléments, je fais déplacer, je vais pouvoir déplacer les 2 éléments d'un coup. Je clique sur le coin en bas à gauche qui est au sol, et je vais aller le coller sur le niveau 0 dans l'angle qui est ici. Voilà, donc là maintenant, notre collège a bien ces 3 niveaux, rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage. Alors on n'a pas les toits, mais on les fera plus tard, les toits. Maintenant, si je prends l'outil déplacer, pas déplacer, pardon, l'outil, je désélectionne tout, voilà. Je prends l'outil déplacer et je veux déplacer que ce coin-là. Alors vous voyez que vous ne pouvez plus, vous avez un petit sens interdit. À partir du moment où on a créé des groupes, pour modifier quelque chose qui est à l'intérieur, il faut rentrer dedans, c'est-à-dire il faut double-cliquer. Là, je double-clique et on voit que est passé en vert, un peu comme en forme fantôme, ce qui n'appartient pas au groupe. D'ailleurs, on doit pouvoir le cacher, voilà, en faisant donc dans la barre, dans le menu affichage, modification du composant, masquer le reste du modèle. Donc si on fait ça, il n'y a plus que notre groupe qui compte. Si on veut tout rafficher, on retourne sur affichage, modification, et on décoche masquer le reste du modèle. En tout cas, une fois qu'on fait ça, on peut rentrer dans notre modèle et continuer à faire des modifications comme on veut. C'est-à-dire, si je veux bouger un coin, je peux toujours bouger un coin. Je l'échappe parce que c'est pas ce que je veux faire. Et donc pour sortir d'un composant, bon, on prend l'outil sélectionné et on reclique à l'extérieur. Voilà. Alors, une autre chose qui peut être sympa aussi, c'est d'utiliser les calques. Donc c'est comme vraiment des feuilles de papier calque. Alors par défaut, dans la palette qui est à droite là, si elle n'apparaît pas et que vous l'avez masquée, vous pouvez l'obtenir dans palette. Donc soit par exemple vous faites masquer la palette, donc là il n'y a plus du tout de palette. Pour la faire réapparaître, on fait palette, afficher la palette. Par défaut, il n'y a pas l'outil calque. Donc on va l'ajouter, on fait palette par défaut dans le menu fenêtre, et on va aller cocher calque. Alors là, il l'a affiché en bas. Donc si par exemple je replie l'instructeur que j'avais laissé pour que vous voyez quel outil j'utilise, calque est apparu là, donc je peux le redéplacer et le mettre au-dessus de l'instructeur par exemple. Donc je clique et je le déplace tout simplement. Pour notre exemple, on va créer pour le moment 3 calques supplémentaires. Vous voyez, vous avez plus et moins. Donc ajouter et supprimer un calque. Donc on va créer un calque qu'on va appeler niveau 0. Un autre calque qu'on va appeler niveau 1. Et finalement, un dernier calque qu'on va appeler niveau 2. Là où c'est intéressant, c'est que vous voyez, vous avez une petite coche qu'on peut activer ou désactiver qui rend visible ou invisible chacun des niveaux, chacun des calques. Donc on va déplacer, par exemple, on sélectionne le niveau 2, et là, quand vous avez dans la palette tout en haut, info sur l'identité, vous cliquez sur la petite flèche qui va vers la droite, ça déplie. Et là, vous voyez, calque, donc par défaut, c'est layer 0, ça veut dire couche 0, c'est la couche de travail. Celle-là, on ne peut pas la supprimer. Et on va déplacer le groupe qui est tout en haut, donc le niveau 2, dans le calque qu'on a appelé niveau 2. On va faire la même chose pour le niveau 1. Je sélectionne le niveau 1. Je dis qu'on va le déplacer dans le calque niveau 1. Et pour même chose pour le rez-de-chaussée. Donc le niveau 0, je vais le déplacer dans le calque 0. Donc ça, c'est un avantage qui est plutôt pas mal, puisque du coup, rien qu'en cliquant, on est capable de voir niveau par niveau. Donc voilà, j'ai cliqué sur Layer 0, il nous dit qu'on ne peut pas masquer le calque actif, donc je décoche ne plus proposer, comme ça m'évitera d'avoir l'alerte si je reclique, voilà, par ici. Là, on ne peut pas le décocher. Donc si je remets mon calque, voilà. Donc ça nous permet de pouvoir s'organiser et pouvoir travailler sur un calque sans avoir trop de travail à faire. Donc si je veux travailler sur
donc là si j'affiche tout, et je veux travailler, rajouter des composants, ça on le verra plus tard, par exemple des chaises ou des tables, des bureaux, ce qu'on veut. Sur le niveau intermédiaire, le niveau 1, bah, vous voyez là on n'y a pas accès puisqu'il y a des murs au-dessus, des murs en dessous. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de décocher le niveau 0 et le niveau 2, et là, on se retrouve à pouvoir travailler tranquillement dans les classes du niveau 1. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, un autre outil que je voulais vous montrer pour conclure cette vidéo-là, je vais me remettre par exemple en vue de 3/4, avec le zoom étendu. Et puis là, je vais vous montrer l'outil qui s'appelle, ici à gauche, plan de section. Alors les plans de section, ça nous permet de découper suivant un axe, de rendre visible ou pas une partie de la construction. Donc je clique, je vous montre un exemple très simple. Donc comme d'habitude, vous voyez, soit c'est bleu, soit c'est vert, soit c'est rouge. Donc c'est suivant les axes, donc on va en faire un pour chaque axe. Donc par exemple, j'en mets un au-dessus, qui sera bleu. Alors si jamais vous vouliez le gauche d'abord, celui-là qui est vert, vous n'oubliez pas, la flèche de gauche impose l'axe. Donc la flèche de gauche c'est vert, la flèche de droite c'est rouge, et la flèche du haut sur le clavier c'est bleu, donc c'est au-dessus. Donc je vais en mettre un ici, et vous voyez que par défaut, il a fait cette forme-là avec les espèces de flèches qui pointent vers le bas, donc il y en a 4 qui vont jusqu'à là. Et ça, si vous choisissez déplacer, cliquez sur un angle, et là vous voyez, vous pouvez couper à l'endroit que vous souhaitez, donc faire une coupe de plan. Et ça, on peut le faire dans les 3 dimensions. Donc, je vais laisser celui-là en haut, je vais en créer sur un autre axe, donc, par exemple l'axe vert, devant, toc. Et là, de la même manière, si je fais déplacer, je clique sur un coin, hop, et je vais pouvoir voir à travers sur la coupe verticale ce coup-ci. Donc on peut voir classe par classe et tous les étages d'un coup. Ça peut être sympa. Et puis donc la même chose, le dernier axe qui nous manque, c'est le rouge. Je vais en mettre un comme ça. Et là, si je fais déplacer, je clique sur un coin, je peux voir pareil, une coupe dans l'autre sens. Alors bien sûr, je peux continuer à me déplacer ou à zoomer, c'est pas un souci. Alors pour le plan de coupe, c'est un peu embêtant quand on zoome, parce qu'on n'a pas toute la liberté pour faire vraiment ce qu'on veut. Ensuite, je vais l'éloigner. Mais voilà, vous avez compris le système. Vous cliquez sur un coin et là, vous pouvez découper, voir précisément, coupe par coupe, comment se profile le bâtiment. Alors après, quand on n'en a plus besoin, de la même manière, vous prenez la gomme, ça va vite à faire. Donc vous pouvez les supprimer d'un coup. Voilà. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo où je vous montrerai comment on va créer, sur les murs qu'on vient d'élever en 3D, les portes et les fenêtres. À bientôt!